Sur le plan environnemental, nous préservons la forêt. Là, on ne coupe plus les arbres comme on le faisait dans l'ancien temps, on installe des ruches. Là, la forêt est préservée. Non loin de la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, à quelques centaines de kilomètres, une verdure rayonnante redonne la splendeur et une fraîcheur fine et pure. La forêt communautaire de Shonongo et Kibundu, l'un des fruits du projet Miombo, un projet de gestion communautaire de forêt claire. C'est un projet très bénéfique parce que vous voyez, la condition de la vie demande que l'environnement soit préservé. Or, dans nos milieux ici, les gens ne savent pas préserver l'environnement. Ils coupent les arbres à tort et à travers pour faire leur charbon et avoir quelque chose. Moi, je trouve que c'est une initiative très importante et capitale pour le développement au sein de nos villages, ainsi que la valorisation du pouvoir coutumier. Sans terre, il n'y a pas de pouvoir coutumier. Alors, ce projet est venu nous enseigner à savoir comment gérer durablement notre forêt. Parce que nos forêts étaient mal exploitées et nous ne savions rien sur la gestion durable de forêts. Communauté locale de gestion. De par là même que cette forêt nous produise notre moyen de vivre. Aujourd'hui, 4 ans après sa mise en œuvre par le gouvernement congolais sous l'appui financier du Fonds mondial pour l'environnement, ainsi que l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, ensemble avec les communautés locales, le fruit d'un travail abattu font reflet. Nous ignorions beaucoup de choses et faisions du n'importe quoi sans aucun avantage, mais maintenant nous avons compris que l'arbre est le plus grand protecteur du sol et de l'environnement, et aussi beaucoup plus avantageux pour l'agriculture. Nous avons enfin compris qu'une fois nous gérons durablement nos forêts, nous protégeons le sol et le conservons durablement. Grâce aux différentes connaissances acquises depuis l'arrivée du projet Miombo dans nos localités, nous nous sommes mis au travail de protection et gestion de nos forêts. Cette initiative de création de cette entreprise coopérative de production de miel, je suis sûre que cela va nous motiver de plus. Mais aujourd'hui, si vous passez partout où tout était rasé, vous allez vous rendre compte que les forêts ont régénéré, car personne ne coupe les arbres. Et donc, les communautés ont fait une planification d'activités. Après, ils ont mené les études socio-économiques. Ils ont abordé l'étape des inventaires multiressources. Ils ont négocié, discuté les règles de gestion et le partage des bénéfices qui doivent résulter de leur exploitation forestière. Et toutes ces étapes-là ont été mises dans un document qu'ils appellent le plan simple de gestion. De stratégies redoutables, inévitables et efficaces, parmi lesquelles la création de petites et moyennes entreprises coopératives de forêts communautaires qui englobent dans un cercle tout cet ensemble de stratégies. Comme partout où œuvre le projet Miombo, à Shonongo et Kibundu, les entreprises coopératives de forêts communautaires œuvrent dans le domaine de l'apiculture, mais aussi de la production d'autres produits forestiers non ligneux. Vous savez que les produits forestiers non ligneux sont beaucoup plus rentables que le charbon de bois. D'après mon expérience, avec juste 10 sacs, des fruits issus de la forêt, comme le kikanda, je suis sûre de dépasser le seuil de rendement de quelqu'un qui a 100 sacs de braise. Les produits de forêt sont rentables et à court réduit de corvée. Tout ceci au départ, nous l'avons ignoré. Étant active dans plusieurs domaines, les communautés de Shonongo et Kibundu œuvrent dans l'ensemble dans l'agriculture et la production de produits forestiers non ligneux. Et pour un bon lancement dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'équipe du projet Miombo ensemble avec cette communauté, sous le guide de la coordination provinciale de l'environnement et son partenaire technique, la FAO, ont décidé d'appuyer et accompagner ces communautés locales dans le domaine de l'apiculture. La fabrication de miel, nous la recevons avec bras ouverts, puisqu'elle va nous aider à beaucoup de choses.
d'abord dans la santé, l'alimentation et les finances aussi. Sûrement, c'est une initiative jouant plusieurs rôles à la fois et pour tous. Au fur et à mesure que nous continuons dans cette ligne, nous nous rendons compte que c'est une œuvre sous l'intérêt général de communautés locales. Et c'est très intéressant. Avec l'appui du chef, il nous a donné un coin où nous plaçons les caisses. Cette initiative de production de miel ici chez nous change nos modes de vie au jour le jour depuis sa création et a plusieurs impacts sur notre situation socio-économique. Dans le passé, on allait en brousse, on cherchait dans les arbres, dans les écorces des arbres, dans les termitiers, tout ça. Vous savez, à l'époque, avec nos ancêtres, nous avions l'habitude d'aller dans la forêt parcourir de kilomètres à la recherche du miel. Nous en cherchions partout dans les arbres où les abeilles auraient déjà installé leurs ruches. Et notre travail ne restait qu'à couper l'arbre. Nous allumions le feu pour essayer de récupérer ces trésors. Mais c'était une bataille fatale. Et nous étions soumis à des morsures graves de démangeaison, je vous assure. Et une fois passé par là, je vous jure que vous n'auriez jamais envie d'y retourner. Mais actuellement, nous avons modernisé cette façon de travailler. Parce que couper un arbre, c'est-à-dire nous abîmons la forêt. Alors, on préserve cette forêt en laissant les arbres intacts. La cohabitation avec la forêt n'existait plus. On coupait maintenant l'arbre en morceaux et comme vous le savez, les abeilles ne se laissaient jamais faire. On était piqués de partout, tout ce risque pour le miel. Sacrifier un arbre à son corps, c'était ça dans le passé. Actuellement, avec des formations acquises de la FAO et du projet Miobo, nous sommes rendus compte que nous perdions du temps et travaillons plus pour peu de rendement. Nous avons des ruches que nous plaçons dans la forêt où viennent habiter les abeilles. De sorte que cette façon de faire nous aide à préserver la forêt, qu'elle puisse durer pendant longtemps. Nous savons déjà la période qu'il faut pour les activités de collecte de miel. Nous avons une connaissance dès le départ. Nous récoltons du miel allant du mois de juin à août. Et à partir du mois d'août, nous suspendons de récolte car en cette période, les abeilles vident de ruches pour le préserver à la prochaine reproduction et alimentation de leurs petits. Et c'est là avant le mois de novembre-décembre. Et au mois de décembre, nous repassons à nouveau à la récolte du miel et durant cette période, on en amasse en une grande quantité. Vers janvier, février et la suite, ils placent à nouveau le petit dans leur ruche. Les ruches que nous mettons, d'abord c'est facile. On n'a pas à aller couper un arbre, on n'a pas à faire du feu, on n'a pas... Hein, on vient, on ouvre le couvercle, on prend les rayons, on extrait, on laisse ce qui peut rester et puis on prend notre miel et on est parti. Moi, en tant que chef du village Shonongo, ma vision est que ces entreprises soient à mesure de subvenir aux différents besoins socio-économiques de toute la communauté en général. Et chacun de nous doit être à mesure de se poser une question. Que devons-nous faire avec ce que l'on va gagner dans ces initiatives d'entreprises coopératives forestières? Nous avons déjà mis à la disposition des communautés locales des espaces forestiers où des caisses sont installées déjà. Nous remercions infiniment notre chef du village pour ces espaces forestiers afin d'effectuer nos activités. Vous savez, nous les autorités coutumiers, nous sommes censés être membres de toutes les comités du village. Nous accompagnons les communautés locales partout et dans tout le programme de développement du projet Miomo. Nous sommes comme des moteurs. Si une fois un moteur est mis en marche, il y a de vitesses qui font à ce que le véhicule se mette à marcher. Et ces vitesses sont ces différents comités de développement et de gestion de projet. Voilà ce que c'est. Les petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo et en particulier dans le Haut-Katanga occupent plus de 70% de sources de revenus de population en général. Et le financement sur le fonds de roulement pose problème. La question sur le fonctionnement de petites et moyennes entreprises font une part de questions majeures. Ainsi, la création de petites et moyennes entreprises coopératives font le pas de début pour manifester leur volonté, mais sans oublier que l'appel en assistance pour un démarrage est adressé aux partenaires directs, qui est le gouvernement congolais. À l'État, c'est de soutenir, nous soutenir. Lui aussi doit s'impliquer dans la gestion des forêts, puisqu'avec on parle de réchauffement climatique et chômage de ceci.
Et vous voyez, si chez nous, beaucoup de gens font les makala, c'est par manque d'autres choses à faire. Surtout ici chez nous, l'État doit nous encadrer. Si je produis la nourriture, je vais faire moins d'équilibre. Oui, que le gouvernement nous soutienne et mette fin à ces différentes cultures et habitudes de destruction de forêt par de coupes anarchiques de bois. Avec ce genre d'anciennes habitudes, nous laissons en héritage une sorte de cruauté pour notre progéniture. Tout ce que moi je peux demander personnellement, c'est faire appel aux différentes autorités qui nous représentent au sein du gouvernement, provincial que national, d'appuyer nos causes de protection de forêt par ces activités d'entrepreneuriat coopératif, de forêt communautaire ou des assistances techniques et financières sont en quête. Nous sommes encore comparés aux enfants qui désirent marcher mais qui ne tiennent pas à leurs jambes. Leur assistance nous émergera vers un développement durable. En termes de difficultés, la participation de produits extraits de forêts communautaires sur le marché font l'un des soucis des communautés locales. Mais la plus majeure de préoccupations est la signature des arrêtés d'attribution de forêts communautaires non encore signés jusqu'alors par l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Moi, je ne cesserai de le demander et supplier à notre gouvernement, au nom de toutes les communautés locales du Haut-Katanga. Bien sûr, ils nous ont déjà remis la responsabilité de forêt. C'est une immense considération et le respect qu'ils nous ont fait à nous et à nos ancêtres. Nous en sommes très reconnaissants. Mais ce qui va favoriser cette responsabilité, ce ne sont que ces arrêtés, car ils permettront de mieux prendre soin et gérer nos forêts. Je me jette encore à genoux et demande juste les arrêtés d'attribution de nos forêts. La forêt est tout pour nous. Elle nous procure tout. De médicaments et de quoi manger. De champignons, de chenilles, de la viande, du bois de chauffe et du bois de construction. Ainsi de suite. Bref, c'est notre source de vie. Tel que vous pouvez voir, si l'on n'a pas de forêt, comment est-ce que nous saurions maintenant élever ces abeilles ? Oui, quel gouvernement nous donne ces arrêtés pour assurer la protection de nos forêts afin que personne ne n'y pose ses pieds pour les détruire. Nous faisons qu'étatonner par où exploiter nos activités de gestion de forêt, car une fois par-ci ou par-là, nous croisons toujours des obstacles avec de privés qui nous refoulent, sans arrêt. Si rien ne se fait, il n'y aura plus d'assurance pour nos entreprises coopératives. Si une fois nous avons les arrêtés, nous mettrons la main sur qui que ce soit qui posera ses pieds dans nos forêts. Sans exception, mais maintenant pas encore d'assurance. Sans arrêter, ce ne sera qu'une bataille contre le vent. Bien sûr, nous savons que la forêt nous appartient déjà, mais nous ne sommes pas assurés. Même en cas de conflit, le gouvernement sera le premier à nous condamner, car il va nous demander un document qui atteste cette appartenance. L'État doit en premier nous mettre en disposition les arrêtés, et les restes peuvent suivre. L'initiative de création de petites et moyennes entreprises coopératives de forêts communautaires joue plusieurs rôles à la fois, tant sur le plan socio-économique qu'environnemental. Elle limite le dégât des activités de l'homme sur la forêt et la biodiversité, stabilise le climat et les sols, ainsi que la stabilisation du rendement agricole, mais aussi une stabilité des conditions de vie des communautés locales et une sécurité alimentaire durable. Le projet Miombo est venu nous rappeler la bonne gestion de la forêt, puisque nous avons oublié certains noms. Le miel, vous savez, c'est un aliment santé. C'est un aliment qui aide dans la santé. Et des fois, des maux d'estomac, des fois, j'ai appris quelque part que ça pouvait aussi aider dans la prostate. Il y a beaucoup de cas comme ça qui sont des avantages qu'apporte ce travail, qu'apporte ce projet dans le... Nous ne cesserons jamais de dire merci au projet Miombo. Ce projet nous a rassemblés. Vous savez, nous étions dispersés. Il n'y avait pas de cohésion entre nous, communautés locales. Tout le monde était dans son coin. Ce projet, si il prend de l'ampleur, si il se développe, c'est-à-dire les gens qui vont avoir de l'emploi dans ce projet n'auront pas à aller déranger, je dois dire déranger la forêt, en allant couper les arbres, en allant, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de façons de déranger. C'est-à-dire ces gens vont seulement vont tellement se consacrer à la production du miel, parce que le miel, il est rentable, il rapporte. Ensuite, cette rentabilité fera que les gens dans le village, ceux qui vont être dans ce projet, vont se développer, que le comité que nous sommes en train de piloter
à des projets de construction d'écoles, à des projets d'installation des bornes fontaines. L'initiative de création de petites et moyennes entreprises de forêts communautaires demeure actuellement la voie active pour une continuité durable de gestion de forêts communautaires.